y a eu création de la NRSC, Natural Resources Stewardship Circle, qui contient toutes les grandes maisons de parfumerie et qui essaie de faire des choses envers les matières premières naturelles parce qu'il y a quand même un sentiment de culpabilité. Alors, sauf que vous l'avez dit, il y a encore des grands parfumeurs, mais on est presque dans le domaine de la haute couture, effectivement. Et puis derrière, il y a des marchands, quoi. Mais c'est ça, c'est ce que beaucoup de gens ne comprennent pas. Les agriculteurs, quand on travaille avec les agriculteurs, ils nous disent, mais attendez, à l'aéroport, le parfum, il coûte très cher. Et il est moins cher qu'ailleurs, en plus, à l'aéroport. Voilà, bon, et alors, on est où là-dedans? Pourquoi avec tout, on se donne autant de mal et on ne nous paye pas grand-chose? C'est une vraie question. C'est une vraie question. C'est une vraie question, mais quand on voit, comme je vous ai dit, la composition du parfum, on voit la petite goutte, parce que c'est pas proportionnel, hein. On parle énormément de la petite goutte qui fait le marketing. Ah oui, nous faisons la rose, mais la rose, il y a combien là-dedans? Donc si vous êtes, vous, un consommateur responsable et que vous dites, donnez-moi ce parfum, faisons l'analyse, regardons combien là-dedans, vous allez voir que vous avez payé énormément d'argent pour tout le reste, alors que la petite partie rose dont on fait toute la communication, elle est insignifiante et mal payée. Maintenant, il y a le côté mal payé, le consommateur, il ne demande pas mieux, lui, que finalement, il y a une rétribution. Il ne demande pas mieux. Il y a quand même, quand on paye 50 €, ça ne choquerait personne qu'il y ait quelques euros qui aillent de plus dans la poche des gens qui font le boulot. Tu plaisantes. En France, il y a eu un problème avec les gens qui fabriquent, qui produisent du lait, par exemple, et on a demandé aux consommateurs s'ils étaient prêts à payer quelques centimes supplémentaires. Oui, mais là, on ne parle pas du lait, on parle de produits de luxe, on parle de produits haut de gamme. C'est déjà assez cher un parfum, t'imagines? Mais l'idée, ça serait quand même que ces parfums réduisent peut-être la partie qui va à d'autres choses telles que le marketing pour mieux rémunérer les fabricants. Ce qui est scandaleux, c'est commerce équitable. Ce qui est scandaleux, c'est effectivement des campagnes marketing qui sont disproportionnées. Enfin, je veux dire, c'est vendre un parfum. Alors on sait bien, il y a un investissement derrière, il y a souvent. Et puis en plus, alors je vais m'arrêter là parce que évidemment tout ça est fabriqué par des énormes multinationales du luxe. Oui, alors les multinationales, pour vous donner quelques chiffres, dans cette industrie qui s'appelle les arômes et les parfums, c'est une industrie de l'ordre de 25 milliards de dollars. Il y a 10 entreprises qui ont 80% de ce marché. Les grandes maisons de parfums lancent des briefs et choisissent les 3 premières. C'est très concentré. Mais ces entreprises-là, c'est très concentré, mais ces entreprises-là, elles fournissent des entreprises qui sont autrement plus grandes. L'agroalimentaire, la cosmétique. L'Oréal seul font 26 milliards d'euros. C'est ce que j'allais vous dire. Voilà, c'est plus gros que cette industrie. Bien sûr. Maintenant, c'est des multinationales, elles essayent. Elles essayent de faire des choses pour essayer de rattraper un peu la partie amont, mais franchement, les consommateurs aujourd'hui disent oui, nous voulons que notre argent arrive aux cueilleuses et aux agriculteurs, mais dans la réalité, non. Parce que le comportement, comme bon, alors attendez. Jalal Sharaf. Oui. Là, parce que sinon, on va s'énerver. Qu'est-ce qu'on peut faire pour vos cueilleuses? Qu'est-ce qu'on peut faire? Non, mais pas nous. Pas nous, parce que nous, on est capable de faire. Allez, je m'engage. On peut faire des articles, on peut faire des émissions, on peut faire des choses pour sensibiliser ceux qui vont aller en duty-free acheter du parfum. Ouais. Mais bon, qu'est-ce qu'on peut faire, quoi? Il y a beaucoup de gens qui essaient d'aider, notamment le gouvernement. Oui. Maintenant, dans la forme générale, il y a le plan Maroc Vert, il y a beaucoup de choses. Il y a ces fédérations interprofessionnelles, il y a contrat programme, il y a tout ça. Ça a un peu de mal à se mettre en place parce qu'il y a beaucoup. C'est une nouvelle manière de voir, et beaucoup de choses qui se mettent en place avec beaucoup de résistance sur le terrain. Maintenant, il faut accompagner ça avec un peu plus de prise de conscience. Si vous parlez des médias par exemple, leur rôle c'est quand même de faire savoir ce qui se passe sur le terrain et notamment ce travail dur de la terre. Aujourd'hui, les gens travaillent, mais vous avez à Khalat Mgouna, tous les consommateurs vont à Khalat Mgouna et vont acheter des bouteilles d'eau de rose synthétique. 95% de ce qui est vendu à Khalat Mgouna, qui est la capitale de la rose, est synthétique. Excusez-moi, mais ça, c'est c'est vrai, j'allais vous dire, on va à la fête de la rose, mais en fait, on s'intéresse pas. Voilà, on s'intéresse pas. Les gens ne s'intéressent pas et ils veulent le moins cher. Alors, il y a 3 ans, le ministre est venu et on lui a dit, monsieur le ministre, qu'est-ce que vous pensez de ça? Le prix de la pétale a quadruplé, mais le prix de l'eau de rose est resté stable. Vous trouvez ça normal, vous? Personne ne bouge, tout le monde trouve ça très bien. Une eau de rose qui n'est pas chère, ça n'existe pas. Une eau de rose, elle existe parce qu'il y a la rose qui est derrière et que la rose a quadruplé, donc il y a un minimum d'impact sur le prix de l'eau de rose. Et c'est là où il y a... Alors, pour ça, nous essayons, au niveau de Khalat Mgouna, de dire aux gens, attention,
Il y a une économie locale de la fraude. Moi, je l'appelle bon, je vais peut-être énerver plein de monde, mais je l'appelle la capitale de la fraude. Vous avez 95% de machins qui arrivent de Chine, d'eau de rose synthétique qui arrivent de Chine et de Casablanca, tout ça, qui se vend à Khalat el-Gouna parce que les touristes vont là-bas pour acheter la naturelle. C'est quand même incroyable. Vous savez, tous les peintres qui sont à Montmartre, en fait, en gros, quand ils vous sortent la toile, elle a été fabriquée en Chine, voilà. Donc pas de problème. Il n'y a qu'une toile qui sert à peindre, mais pas ce que vous achetez. Donc c'est partout pareil, malheureusement. Voilà. Maintenant, comprenons une chose. Les gens sur place, ils ont une économie basée sur la vente d'eau de rose, beaucoup synthétique, un peu naturel. Et c'est indiqué ça sur le packaging par exemple? Les gens indiquent tout et n'importe quoi. Il faut voir les produits cosmétiques. Alors, on a demandé la réglementation. Il y a peut-être du lobbying à faire. Absolument. Il y a plus, tout ça il y a aussi le respect du consommateur. C'est des gens qui croient acheter peut-être de l'eau de rose et qui se retrouvent avec des produits synthétiques. Pourquoi le gouvernement n'oblige pas ceux qui importent tout ça à marquer c'est un produit synthétique? Ou alors un label local? Je suis désolé, mais je vais dire des choses qui sont très réel, mais on est dans le vrai là. Bien sûr. On est au cœur du sujet. Au Maroc, il se vend des quantités énormes d'eau de fleurs d'oranger. Eau de rose pareil, mais eau de rose c'est Khalat el-Gouna, c'est synthétique dans des flacons où il est écrit rose c'est super pour votre santé, pour votre libido, tout ça. Mais vous avez de l'eau de fleurs d'oranger qui est vendue dans des bouteilles de Heineken. L'eau de fleurs d'oranger, elle est dans les bouteilles de Heineken. Et maintenant l'innovation c'est Smirnoff. Elles sont passées aux bouteilles de Smirnoff. C'est quand même incroyable. Tout ça, tout le monde le voit, tout le monde l'achète. Après, c'est comme Darb el-Lef, qui est la capitale de l'innovation au Maroc. Vous allez à Darb el-Lef. J'ai vu des gens de la Banque mondiale aller acheter à Darb el-Lef alors qu'ils sont là pour aider le pays à sortir d'informel. Donc la réalité, c'est qu'on ne peut pas non plus dire à Khalat el-Gouna, dont l'économie locale est basée sur le remplissage des bouteilles d'eau de fleurs synthétiques, d'aller venir du jour au lendemain leur dire vous arrêtez. Alors on a demandé à l'État de sortir l'AOP, l'appellation d'origine protégée. C'est ce que je vais vous dire. Alors il y a l'appellation d'origine protégée. La rose elle-même a été protégée, mais c'est pas très intelligent. Ça a été fait avec la vanille à Madagascar, par exemple. Oui, absolument. Il y a quand même des réussites. Oui, bien sûr. Il n'y a pas que la vanille. L'Italie est pleine d'exemples, la France. Et le Maroc l'a fait avec l'argan. Mais même l'argan, ça ne l'a pas aidé énormément. Oui, mais c'est quand même un début. C'est un début. C'est très bien de faire. Alors nous, par exemple, dans la filière, on dit il n'y a pas de rose autre que Khalat el-Gouna. Si quelqu'un veut le faire à Marrakech, non, on ne le reconnaît pas. Alors, ça permet un petit peu d'avoir du contrôle, de faire des choses. Maintenant, il faut faire tout ça en reconnaissant la réalité. Il faut arrêter de travailler au gouvernement et de venir dire ouais, il faut qu'arrêter ça. Mais vous le savez parfaitement que sur le terrain, vous ne pouvez pas aller fermer ces boutiques. Sinon, vous avez la révolution là-bas. Petit à petit, vous pouvez quand même réglementer. Alors, petit à petit, comment vous faites? Vous dites aux gens, s'il vous plaît, je vous engage dans un programme qui va vous transformer. Vous allez devenir commerçant d'eau de fleurs d'eau de rose naturelle. Et pour ça, vous allez donner des incitations, des choses comme ça. C'est ça qu'il faut faire. Vous ne pouvez pas venir dire aux gens, enlevez-vous. Personne, aucun wali de Casablanca n'a pu l'enlever. Il ne peut pas aller avec un tract et dire, excusez-moi, tout ça c'est de l'informel, enlevez-le. Pourtant, tout est faux. Et c'est contre... Mais c'est pas les mêmes publics. Quand c'est des touristes qui vont acheter de l'eau de rose, on peut aussi les sensibiliser, leur expliquer qu'ils vont peut-être se faire avoir. Oui, là c'est un peu dans nos programmes, la communication, tout ça. On a essayé par exemple, juste pour vous donner une idée, de mettre quelque chose sur l'étiquette pour que les gens puissent reconnaître est-ce que c'est un label, une appellation d'origine. C'est ce qui est prévu en tout cas. Là, on a mis un peu de temps pour mettre tout ça en place, mais c'est ce qui est prévu. Parce que j'imagine la tête d'un douanier par exemple à l'aéroport en France, quand il tombe sur une bouteille de Heineken ou de Smirnoff remplie, c'est vrai que bon. Mais ça au Maroc en tout cas, ça se passe devant tout le monde, au vu et su de toutes les catégories de responsables. Maintenant, les gens essayent, mais vous ne pouvez pas aller contre une vague. C'est là, je vous parle de 90%, 80%, je vous parle de la majorité de ce qui se fait. Donc vous ne pouvez pas venir aujourd'hui dire voilà, on change ça comme ça. Écoutez, on va vous donner un coup de main dans votre combat. C'est très gentil, on en a besoin. Et puis j'espère que les médias vous aideront aussi, enfin tous les médias vous aideront aussi, parce que c'est bien de préserver comme ça cette tradition et puis cette qualité surtout. Absolument, c'est ce qui fait la fierté de pays comme les nôtres. Nous ne faisons pas de l'énergie nucléaire, c'est tout ce que nous avons. Oui, et puis on ne peut pas avoir d'un côté des gens qui sont des gens qui conçoivent des parfums,
Alain Déné, des choses comme ça qui mettent en valeur le Maroc, qui disent il y a des choses au Maroc qui sont formidables, les fleurs d'oranger, la rose, etc. Puis avoir derrière un discours qui est mais vous savez, les présidents de ces multinationales dans les conférences internationales, ils disent ouais, il faut aider les petits et tout ça, mais leurs acheteurs, c'est des tueurs. Et ça, notre rôle, c'est de leur dire ça en face quand on va dans ces conférences. On leur dit bon, il faut arrêter maintenant. Là, vous faites les trucs natural resource, machin, c'est super, mais quand Chanel ou Hermès ou d'autres marques, je dis pas qu'ils font pas d'efforts, mais je dis quand même qu'il y a un double discours. Et ils disent ça, et puis d'un autre côté, ils font autre chose. Sur le terrain aujourd'hui, ils négocient au moins 10 ans. Vous tirez vers le bas. L'Argan, ça c'est un autre sujet, tout aussi passionnant. L'Argan, c'est une grosse catastrophe. Dernier chiffre, premier exportateur d'argan au Maroc, c'est une société française. 70% des exportations sont faites par une société française. Voilà, je vous laisse ça. Bon, ce sera le mot de la fin, très encourageant. Merci Jalal Sharaf, merci avec à vous plaisir. Messieurs d'être venus. Vous revenez quand vous voulez pour parler de ça, parce que je pense très honnêtement qu'il y a encore beaucoup à dire. Voilà, et puis c'est le comportement qu'il faut changer aussi, là aussi malheureusement. Merci, à très bientôt. Restez sur Matin Première, la radio, ici au Siam 2017. On revient dans quelques minutes. À bientôt.